Mon nom est Sylvain Landry, je suis propriétaire de la ferme Lancy à Saint-Albert. Mon cheminement en production laitière, ça fait plusieurs années, ça fait même 30 ans, plus de 30 ans que je fais ce métier-là. On a acheté mon père en 1981, moi et mes deux autres frères. Et à ce moment-là, on avait 59 kg de gras, l'équivalent, on trayait à peu près 80 vaches attachées, avec une moyenne d'environ 6 500 kg de lait. La moyenne du troupeau, on traite 450 vaches, 430, 450 vaches, à 12 000 kg de moyenne. On produit 650 kg de gras par jour présentement. Parce que moi, j'avais ce projet-là dans la tête de traite robotisée depuis plusieurs années, depuis 1996. J'ai vu dans Hot and Dairyman, parce que je lis souvent les revues anglaises, et puis qu'il y avait un jeune couple qui avait 210 vaches avec 0 employé, mais avec 4 robots de traite. Fait que ça m'a allumé un petit peu, parce que les employés, on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est les employés. La traite, c'est l'opération la plus importante sur une ferme laitière, et c'est la dernière place où la plupart des producteurs laitiers vont investir. Pas rare qu'on voit encore dans nos étapes, dans nos campagnes, des systèmes de traite qui datent de 25, 30, 35 ans. Ça m'intriguait, cette histoire-là, de pouvoir traire des vaches avec des robots. On a pris l'avion plusieurs fois, donc en l'an 2000, j'ai atterri et décollé 13 fois. Donc on est allé voir au-dessus de 60 fermes à travers le monde. Je suis allé jusqu'en Argentine. Après ces voyages-là, moi j'étais convaincu que l'avenir était dans la traite robotisée, parce que c'est fiable et puis c'est égal tout le temps. Une vache, ça a besoin d'une traite régulière, puis ça a besoin d'être toujours pareil. Fait qu'un robot de traite, c'est toujours égal. On a débuté avec 4 robots Lily en 2001, et puis le 5e et le 6e est venu après, dans les années d'après, tout de suite en 2002, au printemps 2002. Tout le monde nous disait qu'on allait se planter avec des robots de traite, là, que c'est impossible, il va manger en terre de son père. Puis je l'ai entendu dire par des notables de la place, là, des gens qui vivaient de l'agriculture, de vaches laitières, des bons producteurs. Là. Quand on a transféré les 4 robots, on trayait 160 vaches de l'autre côté, attachées, et puis avec des retraits, puis avec il fallait vider l'étable. Il fallait changer 40 vaches de place. On finissait la traite, on détachait 40 vaches, on les envoyait en stabilisation libre. On rattachait 40 vaches, puis on partait les trailleuses pour les 40 dernières. La traite prenait 3h15, 3h30 à 4 hommes pour traire 160 vaches. L'horreur totale. À ce moment-là, moi, pour avoir la plus grosse production, je parlais de 3 traites par jour. Mes employés disaient 3 traites par jour, tu vas les traire seuls, tes vaches, parce que nous, on n'en traitera pas 3 fois par jour. Des vaches à 3 puis 4 traites par jour, des fraises vêlées, ça m'allumait énormément. Parce qu'une vache fraise vêlée, là, tout ce qu'elle veut, elle, c'est se faire traire. Puis souvent. Fait que là, c'est pour ça que les robots de traite, ça m'intéressait pour ça, pour les fraises vêlées. T'sais, on n'a pas de gros pieds avec des 45-50 litres de lait d'une traite. On n'a pas ça, là. Ils sont traire 4-5 fois par jour, donc ils ont 15-20 litres. Les pieds restent bien plus beaux longtemps. C'est pas mal moins dur pour une vache. L'avantage des robots, c'est vraiment l'horaire qui est assoupli. Tu n'es pas fixe à 5 heures, faut que tu y ailles traire les vaches, 5 heures du matin puis 5 heures du soir, ou 6 heures le matin, 6 heures le soir. Puis là, on parle de traites multiples, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Avec des employés d'un système de traite conventionnel, ça se fait pas, ou à peu près pas, c'est pas viable. Il y en a qui le font, là, mais ça prend du monde. Ça prend une équipe de soir, ça prend une équipe de midi, ça prend du monde incroyable. À 4 heures d'après-midi, si tu veux voir quelqu'un à l'étable, il faut que tu viennes avant 4 heures, parce qu'à 4 heures, 4h30, tout est fini ici. La traite est faite naturellement, c'est 24 heures par jour, mais tout l'ouvrage dans l'étable est fait. Les robots de traite ont emmené vraiment une qualité de vie un peu d'usine. C'est du 8 à 5.
plus, si tu veux. Mettons, nous autres, c'est plus de 6 à 4, si tu veux. Là. Si bien qu'aujourd'hui, versus quand on trayait nos 160 vaches attachées avec des retraits, on fait le même personnel, mais au lieu de traire 135 kg de gras, on traite 650 kg de gras, avec le même personnel sans plus. Donc, là, on voit vraiment qu'un robot de traite égale un employé, puis un employé fiable qui est là 24 heures par jour. J'ai 2 de mes fils qui sont à la ferme à plein temps, dont le plus vieux qui a un cours en agroéconomie à l'Université Laval, il est diplômé du printemps. Puis mon fils le plus jeune, lui, il a fait son stage chez Lily même. Il était électromécanicien. Donc les deux veulent prendre la relève de la ferme. Plus ma fille qui va être comptable, qu'elle aussi, ça l'intéresse de prendre la relève de la ferme aussi au niveau des chiffres, de la comptabilité, de la gestion. Donc la relève est assurée. Donc là, on s'est dit en 2011, l'an passé, on a 2 choix. Ou ben non, on reste comme ça, ou ben non, on donne un autre coup. On avait 6 robots A2. Puis là, ben, l'étape, on a doublé tout simplement. Fait que là, il y a de la place pour 12 robots A4. Là, présentement, on a 9 en opération. On a rajouté 3 autres robots. Fait que tout se fait ici à la ferme. Il n'y a plus aucun autre système de traite que les robots de traite. Le tarissement au robot est très facile à faire. On dit au robot, à la vache qui est due à atterrir, on lui coupe sa moulée. Fait qu'en y coupant la moulée, elle vient moins souvent au robot. Puis là, on dit au robot, tu sautes des traites. Donc, justement, la vache territ en slaquant, en diminuant son alimentation, puis en diminuant les traites. Fait qu'on fait ça, pendant 15 jours environ. Ça dépend des vaches. Il y en a que c'est 1 semaine, il y en a que c'est 15 jours. Là. Mais mettons qu'on se donne 10 jours de moyenne. Avant le Juno, ben, j'ai dit la prochaine génération des vaches lancées vont avoir ça va être des girafes. Le coup allonge. Parce que la nourriture est de plus en plus loin, puis pousser l'ensilage, replacer l'ensilage, même si on a un tracteur, un Bobcat, il faut qu'ils le fassent. Puis c'est pas inné aux employés faire ça. T'sais, ils n'aiment pas ça, faire ça, cette job-là. Fait que quand on a eu en essai le Juno, j'ai tombé en amour avec cette petite. On l'appelle R2D2. Il ressemble dans la garde des étoiles à R2D2. C'est fiable, c'est la même affaire, c'est un robot. Lui, il fait son tour d'étable. Puis il y a 3 routes différentes. Le matin, quand on vient de soigner, il est plus loin. Puis là, il se rapproche dans le jour. Puis la nuit, c'est la même affaire. Le robot Juno, je pense que c'est 1 litre et demi de lait de plus par vache par jour, par la consommation des vaches. Puis on dirait que les vaches sont intéressées à le voir aussi. Tu sais, il y a toujours son petit son, puis on dirait que ça stimule les vaches à manger. Et puis on a naturellement une louve, un robot Lily pour les veaux, fait voir les veaux depuis. J'ai eu le premier robot à veaux aussi en 1996. Et j'étais le premier encore à avoir un robot pour faire boire les veaux. Parce que c'est un autre job astreignante, faire boire les veaux. Il faut que le lait soit toujours à bonne température, fait qu'il soit la même concentration. Étant donné que c'est des employés, moi, la plupart du temps, qui faisaient boire les veaux, il n'y en a pas un qui faisait pareil. Donc, avec le robot, ben, c'est égal. C'est la même température, il y a la même concentration. Et depuis ce temps-là, ben, les veaux, on a du succès avec les veaux incroyable. La passion de la production laitière, je l'ai toujours eu. C'est pas compliqué. Les vaches, j'ai toujours aimé les vaches. J'ai toujours aimé les jeunes, les veaux. Les veaux, moi, les bébés veaux, là, je capote là-dessus. Une belle génisse, c'est pas incroyable. Tous mes étés, quand j'avais pas de travail à la ferme, dans ce temps-là, la ferme était beaucoup plus petite, j'étais plus jeune, j'allais avec mon frère, le vétérinaire. J'en ai vu des étapes. Puis j'en ai vu des vaches. Et j'ai dit un jour, je vais avoir une belle étape.